Chez le. Tu as dit? Oui, je lui ai fait. Chez les chassidim, quand quelqu'un vient poser une question qu'il aurait dû réviser, on dit ça c'est le hacham de Manishtana. Qu'est-ce que c'est le hacham de Manishtana? Le hacham de Manishtana, il vient, il dit Ma hukim via mishpatim. Oui, on a vu dans la Gada que la Torah elle a parlé de 4 enfants. Oui, Ma hukim, aïdout, hukim via mishpatim. Le hacham dit mais c'est quoi ces lois? Et on lui dit où tu étais jusqu'à présent. Il n'est pas si hacham. C'est pour ça on dit c'est le hacham de Manishtana. Il vient et demande Ma hukim via mishpatim. Mais faïta là, ça, où tu étais? Il a dit, le Maharal de Prague, le soir de Pessah, les Ashkénazes, ils s'habillent en blanc. Ils mettent le kittel de Kippour. Pourquoi? Parce que le soir de la Haggadah, on devient comme le Kohen Gadol du jour de Kippour. Et là, vous allez apprendre des choses fantastiques. Il a dit, chaque juif, il est comme le Kohen Gadol. On dit dans la Torah, c'est écrit 2 fois, l'El Shimurim. C'est le soir où Dieu il nous garde, Shimurim. D'accord? Et comme le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il se préparait 7 jours. Alors à nous aussi, il faut qu'on se prépare au moins 7 jours pour la Haggadah. D'accord? Pour comprendre? Un type. Vous allez comprendre plusieurs choses. Un type, il a voulu apprendre comment faire la tfina. La tfina marocaine. Il a mangé chez son copain une tfina. Et zéophiles, les pommes de terre, marron. Là. Il dit, dis-moi la recette, s'il te plaît. Moi, je veux la recette, je veux manger comme toi. Il lui a dit, voilà, achète les pommes de terre rouges, mets-les au congélateur 2 jours avant. Après, tu prends telle épice et telle épice. Il a tout fait. Le lendemain, il sent une odeur de tfina. Non, c'est là besséder. Une odeur un peu pas bien. Il est venu chez son voisin, il lui a dit, regarde, ma tfina, elle a une odeur. Il lui a dit, tu as mis les pommes de terre que je t'ai dit. Tu as mis la date. Tu as mis la pomme de terre douce. Tu as mis un peu de cumin. Tu as mis de la noix muscade. Tout j'ai mis. Comme tu m'as dit. Les 2 dates. Tu l'as laissé le vendredi sur le feu. Tout. Le type y réfléchit. Il dit, dans quelle marmite tu l'as fait? J'ai pris la marmite dans l'évier qui était de la semaine dernière. Ah. Tu l'avais pas nettoyé? J'ai pris la marmite où il restait un peu de tchoulin de la semaine dernière, de la tfina, et j'ai fait la nouvelle. Et voilà pourquoi ça a pourri. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant chaque fête de Pessah, ne viens pas avec les mêmes idées que tu as. Sinon, ça va sentir mauvais. Pessah, c'est le renouvellement. Pessah, c'est il faut se renouveler. C'est pour ça que ça s'appelle Shimurim. Alors, le but de Pessah, tout doucement on va arriver à des conclusions. Le but de Pessah, Haramban il dit, à la fin de la paracha de Bo, ce fameux Ramban, que si on ne le connaît pas, c'est grave, qui est la Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu, parce que il y a écrit 3 fois dans la Torah, les Ma'an Teda qui ane Hashem, les Ma'an Teda, c'est écrit les Ma'an Teda qui ane Hashem, les Ma'an Teda qui ane Bekerev Haaretz. Oui, chaque fois c'est écrit les Ma'an Teda, 3 fois. Et le Ramban il dit, les 3 choses sont venues pour dire que Dieu, il a créé la terre ne s'est pas faite toute seule. Oui. Que Dieu, il fait attention à ceux d'en bas. Et que Dieu, il punit celui qui fait du mal. Et il a dit qu'un homme, il n'a pas droit à la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'il croit que tout ce qui lui arrive, c'est Minashamay. Voilà, ça c'est le Ramban. Donc il en sort que le but de la sortie d'Égypte, c'est pour apprendre la Emouna. Pour apprendre que Dieu existe et que Dieu, il fait attention à nous à chaque instant. Comme ça, il dit le Rambam. Maintenant, le Maharal de Prague, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi la Torah dit Bebaït ehad et achel, il faut manger le Pessah. La Torah dit Bebaït ehad. Et elle dit,
Ve'etzem lo tishberu bo. Faut pas casser les os, hein? Bebayit ehad. Ve'etzem lo tishberu bo. Il a dit, le Maharal de Prague, parce qu'encore une fois, le soir de Pessah, c'est pour arriver à la Emouna. Bebayit ehad. Ehad pour se rappeler de ehad. Et quand tu casses l'os, ça fait deux. Ça peut altérer ta Emouna. Il faut que le soir de Pessah, rien que le mot ehad, le plus ehad qu'on peut dire, ehad, ani yodea. Bebayit ehad. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Oui? La Torah, elle a parlé par rapport à 4 enfants. Encore une fois que j'ai dit, ehad hacham, ehad rasha, ehad. Dis-moi, tu peux pas dire keneged arba'a banim dibera Torah, hacham, rasha, tam, veshenu yudal. Dit le Maharal de Prague, à chaque fois, on veut que tu écoutes le mot ehad. Et là où on peut le faire rentrer, on le fait rentrer. Pour que tu crois ce soir dans la Emouna qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et à chaque fois qu'on peut te faire rentrer, ehad, on te le fait rentrer. Il ne sert à rien ici. Ehad hacham, c'est ce que je suis en train de me dire. Et encore, tu dis 4 enfants, il fallait dire ehad hacham, sheni rasha, shloshat. Non, à chaque fois qu'on. Bebayit ehad, ehad ani yodea. Ça, c'est la première chose qui nous dit le Maharal de Prague à la Wa Shalom. Et le Harosh, il a dit que quand on dit Ani Hashem Elokecha, Asher Otziticha Me'eretz Misraim, c'est pour nous apprendre Hashgaha, la Hashgaha pratit, la providence particulière, qui fait attention à Hashem, à chacun de nous, il fait attention à notre cache-nez, à notre chemise. Oui, Mamash. Il a dit, les Novardokaïm, ils disent, dis-moi, si tu rentres à l'hôtel, est-ce que ça te rentre dans la tête de descendre dans la cuisine et de préparer à toi à manger? Si tu rentres dans l'hôtel, tu as payé l'hôtel, le matin tu vas trouver ton petit déjeuner. Tu n'as pas besoin d'aller. Oui ou non? Il dit, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils voient qu'ils sont vivants et que Dieu les a mis dans ce monde. Ils veulent aller à la cuisine. Qu'est-ce qu'on dit? Mezonotav chez la dame, Ketsuvim lo, mais Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah. C'est-à-dire, ce que tu vas gagner, il est déjà fixé. Mais le spirituel, Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent Chafetz Chaim, ils renversent. La parnassa, il s'occupe et la spiritualité, il dit c'est Dieu qui doit la donner. C'est le contraire. Tout à fait le contraire. Il dit, le Maharal de Prague, encore, pour nous apprendre la Emouna, qu'est-ce qu'on a appris? On a dit, Hayav inish levasumi, un homme il est obligé de se saouler à Purim, Ad Eloyada, jusqu'à qui ne sait pas, Ben Arur Haman, le Baruch Mordechai. C'est quoi l'explication? C'est quoi? Il faut se saouler jusqu'à que tu ne sais pas, est-ce que c'est Arur Haman ou Baruch Mordechai? Il dit le Maharal de Prague. Il faut que tu te saoules jusqu'à que tu arrives à un degré où des fois tu crois que c'est un tzaddik qui va te faire du bien et un rachat va te faire du mal. C'est faux. Des fois un tzaddik qui va te faire du mal et c'est un rachat qui va te faire du bien. C'est ça, Hayav inish lebatzum. Un homme, il doit arriver à une émouna que Dieu il peut employer le mal pour te faire du bien. Hayav inish lebatzum. Et maintenant, il dit, c'est pour ça la raison, Hachamim, ils ont dit de s'accouder à gauche. Pourquoi de s'accouder à gauche? Non, on dit c'est l'osophage, non. La Yeshua, elle peut venir même du côté gauche. Derech Herut, c'est à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que c'est toujours par la droite que Dieu t'amène la délivrance. Il peut t'amener la délivrance même du côté gauche. Même du côté gauche. Hayavinis le Basoumé. Ben Baruch Haman et Baruch Mordechai, Mamash. Ce que tu as besoin, l'El Shimurim. On dit, Kol Ma'avir Amidotav, le Admour de Bavov, il dit, Admour de Bavov, il dit, tout celui qui laisse passer, même quand il a raison, avec sa femme, ses amis, son rab, Kol Ma'avir Amidotav, Ma'avirim lo al Kol Peshav. On lui enlève tous ses péchés, pourquoi? Il dit le Rav de Pavov,
Quand quelqu'un t'énerve, ta femme, ton fils, et toi tu dis, c'est pas lui, c'est Dieu, c'est un envoyé de Dieu, c'est des boubottes, c'est des marionnettes. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, enlevez-lui le péché à lui. Enlevez-lui tous les péchés. C'est pas lui qui l'a fauté, c'est le Tzarara. Ah! Comme toi tu fais en bas, on fait là-haut. Tu dis, tu laisses passer. Tu laisses passer. Il dit, ah, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est pas elle, c'est moi. Oui. Alors moi aussi je dis, c'est pas toi qui as fauté, c'est le Tzarara. Et c'est pirouche magnifique. Et c'est pirouche. Il a dit, on coupe la matzah du milieu. Hein? Ouais. Pourquoi on coupe la matzah du milieu? Pourquoi pas celle d'en haut? Normalement, il y a une halakha. Une mitzvah qui est devant toi, tu n'as pas le droit de l'enlever pour faire une autre. Pourquoi on perd que celle du milieu? Alors écoutez bien. Les matzot, la fête, le tour, il a dit au nom de son frère, de Siman Tayaz, que les fêtes sont par rapport au Avot. Pesach, Avram, il lui a dit Louchi v'asi Oggot. Oggot, c'était les matzot. Shavuot, Keneged Yitzhak, puisque Dieu il a pris le shofar, une des cornes, et il a sonné. Et Yaakov, Sukkot, Vayikra Shema Makomahu, Sukkota. Mais en vérité, qui c'est qui nous a raccourci la servitude en Égypte? C'est pas Avram. C'est pas Yaakov. Parce que Dieu il a dit à Avram, donne-moi une lettre de ton nom. Il a dit, qu'est-ce que je vais te donner? Si je te donne le He, je retourne à Avram. Yaakov, il lui a dit, donne-moi une lettre de ton nom. Il a dit, qu'est-ce que je vais te donner? Le Yud, je deviens Akev. Ishaq, il lui a dit, Ishaq, il peut se prononcer Yitzhak avec Tzadik, et Ishaq, c'est écrit dans Oudou, Hachem Ishba'at Ishaq, Shin. Enlève-moi le Shin et laisse-moi le Tzadik. Shin, c'est combien? 300. Tzadik, c'est 90. Enlève 90 de 300, 210 ans. On coupe celle du milieu de Yitzhak. On coupe pas celle d'en haut. On coupe celle de Yitzhak. C'est grâce à lui. Mais le Maharal de Prague, il a encore une autre explication. Voilà, qui est une bombe atomique. Il a dit les trois matzot représentent le passé, le présent et le futur. Et où la personne se soucie le plus? Présent. Alors il dit la première, c'est le passé. La deuxième, c'est le présent. On la coupe, on lui dit, comme ça Dieu, il a coupé la mer. La troisième, c'est le futur. La personne s'en fiche du futur et s'en fiche du passé. Qu'est-ce qui la gêne? Le présent. Haya oveveye. Il a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Hawa Shalom. Tu as compris comment c'est l'explication? Ça change complètement. Celle du milieu, c'est Yitzhak. Et pourquoi on la coupe? Parce que c'est grâce à lui qu'on est sorti. Grâce à lui, on a eu. Et nous, on coupe, on va. Quoi? Dis, tu as compris quelque chose? Voilà. Maintenant, la Haggadah, elle prend un autre sens. Pourquoi on s'habille avec ça? Avec le kittel? Parce que tu es le Kohen Gadol. Le soir, tu es Kohen Gadol. Il a dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, on a 4 langages, on l'a déjà dit, 4 langages de délivrance. Ve'otzeti etchem, ve'galti etchem, ve'veti etchem. On a 4 langages de délivrance. Oui, 4 langages. Hein? Ve'itzalti etchem. Alors il a dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, si on a 4 langages, mange 4 pommes. Mange 4 matzot. Mange 4 bananes, 4 dattes. Il a dit, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, quelle est la chose qui fait changer la personne? Il devient une autre à chaque fois, le vin. Quand tu prends un verre de vin, ok, tu commences à être joyeux. Un deuxième verre, tu n'es plus le même qu'avant. Un troisième, bichlal, et quand tu as un quatrième, il a dit, écoutez bien, le Gdushat al-Levi, Rabbi Levi mi Barditchov, lui il était chassid, et son beau-père, avec les chassidim, c'était pas tellement... Il est parti, les chassidim, ils laissent leurs femmes, et ils vont passer les fêtes chez leur Rav, chez le Admour, pour voir comment il se conduit, comment. Au moins quelques années. Ah voilà, tous les ans ou après, ils enseignent à la maison. Alors le Gdushat Alevi,
il est parti chez son Rav, le Maggid Memizrisht. Et le Maggid Memizrisht, c'était le Talmud du Baal Shem Tov. Alors quand il est revenu, il lui a dit son beau-père David, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Il a dit, j'ai appris qu'il y a Dieu. Il a dit, tu as appris qu'il y a Dieu. Il a appelé la femme de ménage, elle était juive. Et lui a dit, dis-moi, tu crois en Dieu? Bien sûr. Je crois en Dieu. Il lui a dit, tu vois, même la femme de ménage chez moi, il lui a dit, elle croit. Mais moi, je sais. Ani Odea. Elle le dit, mais moi, je le sais. Ça, c'est... Une fois, il est venu un docteur chez Rabbi Haïm Itzanz. Rabbi Haïm Itzanz, il est venu. Le docteur, il lui a dit, mais je vous vois, vous êtes trop rouge. Quel est votre métier? Il lui a dit, je construis un pont. Vous construisez un pont? Dans quelle ville? Dans quel pays? Il a dit, je construis un pont entre ma tête et mon cœur pour faire rentrer ce que j'ai dans la tête, dans le cœur. Voilà le pont. C'est ça le pont. Les gens, ils pensent, ah, le soir de Pessah. Ah, bien sûr, je sais, le soir de Pessah. Monsieur, si tu reprends la même marmite que l'année dernière, si tu reprends la même marmite, ça va sentir mauvais. Oui, monsieur. Harosh, il a dit, Ani Hashem Elokecha, comme on dit, Be'ashgaha pratit. Regardez comment Dieu leur a montré que c'est moi le bon Dieu. Mais attendez, on commence. On dit Matzah, Shayu, Avotenu, Ochlim, Bemisraim. Nos ancêtres, ils ont mangé la matzah, c'était le manger des esclaves. Maintenant, il leur a dit, Moshe, demain on sort. Si Dieu veut, demain on sort. Qu'est-ce qu'ils ont dit, toi, les Juifs? Ça fait 210 ans on mange la matzah, demain on va manger la pita. Ah ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Matzah! C'est pas ce que tu penses, je pense, il dit le bon Dieu. C'est pas ce que tu penses, je pense. Il a dit, le Rav, écoutez là maintenant, le Admour de Karlin, vous savez, chez les Admourim, comment ça se passait Pessah? La Mishnah dans Pessahim, elle dit, on amène devant le Baal Habayit, elle a écrit 3-4 fois, Hevi'u lefanav, Hevi'u lefanav, Hevi'u lefanav. Pourquoi tu dis Hevi'u lefanav 50 fois? Le Rav de Karlin, il avait un Hassid qui s'appelait le Rav Brecht. Il a fait attention à préparer Pessah comme ses yeux. La matzah depuis la cuisson, à col depuis la moisson, pas comme certains qui, mamash, comme il dit le Bnei Issachar, tous les chumrot que tu fais faire à Pessah, tu ajoutes un diamant sur la couronne de Dieu. Regarde les mots. À Pessah, tout ce que tu peux faire, tous les chumrot que tu peux faire, tu ajoutes une couronne, un diamant, une pierre précieuse à la couronne de Dieu. Donc il a fait tout ce qu'il pouvait. Le soir de Pessah, il a préparé la table, David. Il a préparé la table, la nappe, les matzot qui s'est tué, le vin qui s'est... Le bougeoir, l'huile, un col il a fait. D'accord? Donc lui il est parti à la tfila, faire une tfila avec Havana. La femme, à chaque fois, pendant le mois de Nissan, elle veut faire ça. Non, Assour, c'est mieux si on ne fait pas ça. Non. Le soir du Seder, quand lui il est parti à la synagogue, elle a allumé les bougies. Et quand elle a posé l'allumette, elle a oublié de l'éteindre, l'allumette. Quand elle est partie, elle a tiré avec elle la nappe. Elle a tiré la nappe. Et tout est parti en fumée, le feu, le machin. Quand il est venu de la synagogue, il a vu sa femme en train de pleurer à cause de toi. J'aurais fait comme j'ai fait. Il n'a pas perdu. Il lui a dit, je t'ai épousé et tu es quelqu'un qui sait étudier. Et tu connais la Haggadah par cœur. Il dit, alors, je peux te demander une question.
Oh, il a dit à Hidouche, dis-moi, si on a un pasouk dans la Torah, on a le pasouk, oui, voilà. On a un pasouk, et qu'est-ce qu'elle dit chaque fois, la Agada? Vayered Misraïma, Kemo, Sheneemar. Bimte Me'at, on est descendu peu, Kemo, Sheneemar. Gadol Ve'atzum, Kemo, Sheneemar. Varav, Kemo, Sheneemar, il amène le pasouk. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire Kemo, Sheneemar 60 fois? Tu peux dire Varav et tu amènes le pasouk. Ou tu peux dire le pasouk, tu écris le pasouk Beshiv'im Nefesh et tu écris Hayou Me'at, ils étaient peu. Pourquoi tu dis Bibte Me'at, Kemo Sheneemar, après tu amènes le pasouk. Tu dis Varav, ils se sont multipliés, Kemo Sheneemar. Gadol Ve'atzum, Kemo Sheneemar. Mais Vaya'anunu, Kemo Sheneemar. Combien de Sheneemar tu vas dire? Vayaru'utanu Misrim, Kemo Sheneemar. Vaya'anunu, Kemo Sheneemar. Combien de Kemo? Et voilà, je compte, il y a au moins 10. Il lui a dit à sa femme, ma chère femme, avant que ça vienne dans le pasouk, ça a été décrété là-haut, Kemo Sheneemar. Chaque chose, le soir de Pessah, Dieu il est venu nous apprendre, on a dit au début du cours, Hashgaha Pratit, la providence particulière, divine. Il a dit, si Dieu il a voulu que c'est arrivé, Kemo Sheneemar, depuis Rosh Hashanah, faut pas que tu t'énerves, viens on va prendre ce qui reste et on va faire le Seder. Traduction exacte, c'est Kemo Sheneemar. Comme ça a été dit. Combien de fois tu vas me dire comme ça a été dit? On était nombreux, comme ça a été dit. On était peu, comme ça a été dit. Et il amène le pasouk. Mais amène le pasouk. Tu amènes le pasouk et tu dis, on voit d'ici qu'on était peu. Pourquoi chaque fois tu dis que mon Sheneemar? Le lendemain, ils disent les Admourim, Evi'ou les Fanav. Qu'est-ce que c'est Evi'ou les Fanav? Que Dieu il s'assoit et il raconte avec les Malachim le Seder qui s'est passé chez chacun. Comment il s'est passé? Et puis, où les Fanav, c'est Dieu. Ils ont amené devant lui. Et le Admour de Karlin, et les Admourim qu'il y avait, ils étaient tellement forts. Ils racontaient comment le Pessah s'est passé chez quelques-uns de la ville. Et quand on allait demander aux quelques-uns comment ça s'est passé, ils racontaient comme il disait le Admour de Karlin. Alors, le lendemain matin, après la tfila, le Admour de Karlin a dit, celui-là, il a fait le Seder comme ça. Et il a raconté les détails. Et celui-là, il a fait le Seder comme ça. Et il a raconté. Il a fait au moins une dizaine. Et à la fin, il dit voilà Seder chez le Rav Brecht. Le Seder de Rav Brecht. Le Seder de Rav Brecht, c'est le meilleur. Parce qu'il ne s'est pas énervé. Le Seder. Mazé. Ha Seder chez Rav Brecht. Olé al Kulana. Et il a dit devant tout le monde, et il a dit le chidouche, voilà le chidouche qu'il a dit le soir de Pessah, tout ce qui arrive, Kemo Sheneemar. Et c'est Yofi, hein? Il a dit le Maharal de Prague, chaque petit minag, chaque petit geste que tu fais le soir dans la Haggadah, il va être rapporté là-haut dans le ciel. Eh oui. Evi'ou les Fanav. Il a dit aussi, le Rav Chaim de Tzonz, il avait un chassid qui s'appelle Rabbi David Lilover. Pas Lilover des légumes. Rabbi David Lilover. Il a raconté, le Rav Chaim de Tzonz, le Seder qu'il y avait dans sa ville. Il a dit, voilà, Seder chez le Rabbi David Lilover. Aïe. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi David Lilover? La veille de Pessah, il a reçu une somme d'argent, mais une somme qui pouvait vivre à l'aise. Et il a distribué à tous les pauvres de sa ville. Il a dit, Seder chez le Rabbi David Lilover, Olé al Kolana. Maintenant, le Maharal de Prague il pose une question fantastique. On sait, dans toutes les fêtes, c'est la fin le principal. Le fin de Kippour, c'est quoi? La Neila. La
la fin de Kippour, on fait une fête. La fête de Purim, on fait le Mishté, Vezé. Et maintenant, combien de mitzvot le soir de Pessah? 15 mitzvot. C'est le plus grand mitzvot de toute l'année. Il y a 15 mitzvot, il dit le Chinour. Et avec quoi on finit? On finit avec quoi? Avec une petite histoire. Il y avait un petit agneau, c'est comme ça la fin du Seder. La fin de Kippour, elle est dans l'année. Et là, on est dans des hautes sphères, on tremble, on est en transe. Hachem ou Elohim, à Purim, pareil, on est en train de se saouler, on est content que Dieu. Et à la fin de Pessah, quand on nous parle de Pessah, on se prépare un mois avant pour finir avec une petite histoire. Et c'est couché, quel couché. Harald de Prague, il a dit, mon frère, mon fils, Harald de Prague, il est venu, il dit, tout Pessah, tout le Seder de Pessah, faut que tu te mettes dans la tête. Mais alors, bien comme il faut. Si tu vois un bois qui frappe un chien, c'est calculé par le ciel. Si tu vois un chat qui est parti attaquer un agneau, c'est calculé par le ciel. Si tu vois un monsieur qui a fait tomber du feu dans de l'eau, et l'eau elle a éteint, là-haut, si tu sors du Seder avec la Emouna, que tous, même le paupière quand tu le fais, une fois une feuille elle est tombée. Ils étaient assis, le Baal Shem Tov avec ses élèves, une feuille d'un arbre elle est tombée. Alors un élève lui a dit, même ça c'est Mina Shamaim. Il lui a dit, oui, suis la feuille. Ils ont suivi la feuille, elle est venue, il y avait un ver de terre et la feuille elle est venue sur lui. Il a dit, ce ver de terre, il était en train de prier à Dieu, qu'il a très chaud, il ne sait pas où aller. Le bon Dieu lui a envoyé le parasol. Aïe, 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 aïe. Le Ravanidja nous a raconté à Fès, il y avait un tailleur. Et en haut du plafond, il y avait un trou. Et tous les jours, vers midi, une coquille, elle tombait. Une coquille d'escargot. Une fois, deux fois. Il a pris l'échelle, il est monté. Qui avait dedans? Un oiseau aveugle. Et le bon Dieu lui a envoyé un escargot, il le mangeait, et la coquille, il a dit, allez chez moi là. Et allez chez moi là, Melech Malcham Lachim. Et le Chida, il dit, Rabotai, que le soir de Pessah, le soir de Pessah, il était illuminé comme si c'était en plein jour. Et le Gaon de Vilna, Mamash, le Gaon de Vilna, il a dit, pareil, que le soir de Pessah, il est éclairé, Mamash, comme c'est écrit, Yachol Merosh Chodesh Talmud Lomar Bayomao. Tu me dis Bayomao. Après tu me dis Yachol Mi Be'od Yom Talmud Lomar, non, Ba'avurze. Oui? Donc tu me dis Bayom et Ba'avurze. Mais si c'est Bayom, si c'est dans la, comment tu appelles la nuit? Zé. Ça veut dire on attend le Yom, on dit le Yom, la nuit. Comment on peut dire le Yom la nuit? Achamim, ils ont dit, oui. Achamim, ils ont dit, Rabotai. Yesh omrim sheitchazek be'emuna. Le Sipur, le Chinuch, il dit dans la mitzvah Kafalef, la sortie d'Égypte, Yesod Gadol ve'hamud Gadol. Maintenant, écoutez bien. L'El Shimurim, le soir de Pessah, on peut arriver à une madrera, écoutez bien. Le Rav Eliyahu Roth, il n'avait pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Le pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Le soir de Pessah, il écoute son Rav qui dit, celui qui crie dans Vanitzak el Hashem Elokeinu, on dit le soir de Vanitzak, il crie, Dieu il écoute, il lui donne ce qu'il veut. Ils sont arrivés à Vanitzak. Il a arrêté, il s'est mis, Hachem, je veux des enfants, Hachem, je veux des enfants. 9 mois après, sa femme elle a accouché des jumeaux. Rabbi Eliyahu Roth. Oui. Zman Harutenu. Il a dit, au début tu dis, qu'est-ce que tu dis? Bo el parao keani, ikhbati et les beaux.
למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. Oui, tu vas raconter à tes enfants, hein, et c'est écrit les ma'an teda. C'est au singulier. Mais on est tous à table. Les ma'an ted'ou. Comme ça il dit, le gaon de ville là. Il a dit non. Écoute bien, Jonathan. Le soir de Pessah, c'est le papa qui doit diriger. À toi d'apprendre qu'est-ce que c'est la Haggadah et les finesses de la Haggadah pour aller enseigner à ton fils et à tes petits-enfants. Eh oui. Et l'inverse, c'est pas kavod de... Non, c'est pas kavod de laisser le seder de Pessah qu'il va selon l'humeur de la maman ou de la femme. C'est à toi à enseigner la Emouna le soir de Pessah. Eh oui. Il y a un rav qui est vivant, il s'appelle Rabbi Yaakov Yosef Weiss. Oui. Il vit à Manchester. Il était dans la Shoah. Et il a dit, dans la Shoah, il y avait un juif qui n'était pas tellement croyant. Et il lui disait à l'autre, Yesh Hashem, il faut croire en Dieu. Et l'autre disait, arrête, on est dans la Shoah, on est là, où est Dieu? Yesh Hashem, Yesh Hashem, il y a Dieu. Ils sont venus, ils les ont fait rentrer dans les chambres à gaz. Avant de rentrer, celui qui ne croyait pas en Dieu, il lui dit, Rabbi Yaakov Weiss, et là, Yesh Hashem, il lui a dit, Yesh Hashem, Yesh Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yaakov Weiss, il était gros. La porte, elle ne se fermait pas de la chambre à gaz. Les Allemands, ils l'ont sorti, ils ont fermé. Tous ceux là-bas, ils sont morts et lui, il est resté vivant, il a 100 ans. Yesh Hashem! Yesh Hashem! Au moment de fermer Yesh Hashem! Mais c'est pas possible. Le soir de Pessah, on peut arriver des madrigotes. Il a dit, lui, il a passé beaucoup de Pessah chez le rabbi Israël, mais Apta, un admour. Il a écrit, on l'appelait Ohev Israël. Il aimait tous les juifs pour les rapprocher. Et il lui disait à chaque fois, le soir de Pessah, c'est une émouna, maman, c'est une émouna. Faut pas faire comme le père qui a dit à son fils, attention, maintenant tu es bar mitzvah. On parle pas au milieu de la tefila. Et il voit son père qui part au milieu de la tefila. Il lui a dit à son père, papa, c'est quand ta bar mitzvah? Faut faire attention. Il a dit, le sfat emet, à la vache. Qu'est-ce qu'on dit? Hacham ha'omer. Qu'est-ce qu'il dit? Ma ha'hukim. Ma edut ve'ha'hukim. Il veut connaître l'explication des Chokim. Qu'est-ce qu'on lui dit, nous? Tu veux connaître les Chokim? Qu'est-ce qu'on lui dit? El maftirin hara pesah afikomen. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara afikomen? Afouke mini metika. Ne mangez plus des douceurs. On lui dit, tu veux, ce soir-là, c'est une soir de Emouna, tu veux chercher les explications. La vraie Emouna, c'est quand il n'y a pas d'explication. Sors les douceurs de ta bouche. Apprends à croire en Dieu même quand tu vois le contraire de ce que tu penses. Afouké. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Attention. Vesamta. On dit dans la Torah, on dit dans Kadeshli Bochot, tu fais Kadeshli Kol Bechot. Demain tu vas te rappeler. Veshamarta et Tahouka Zot Miami Miami. Qu'est-ce que ça veut dire Veshamarta et Tahouka Zot Miami? Qu'est-ce que c'est Miami Miami? Que le soir de Pessah, il est plus grand que toutes les fêtes. Parce que tu apprends la Emouna. Que même quand tu ne comprends pas, tu crois. Vishamarta et Tahouka. C'est Tahok, Hazot, Miami, Miamima. D'accord? Plus que toutes les fêtes. Tu fais même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas. Il y avait en Pologne, Rabbi Shmuel Karlber. Le pauvre, il était pauvre. Il a pris sur lui qu'il ne demande pas. Je ne veux pas demander. Rien du tout. Alors. Quoi, il demande rien? Hein? Il était pauvre. Demander de l'aumône. Ah, d'accord. Il ne veut pas demander de l'aumône. La veille de Pessah, il est venu le chassid Rabbi Shimshon Kaslinver. Il est rentré chez le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, la veille de Pessah. Il a dit, tu vas de suite. C'est mon petit chassid Rav Shmuel Karlber, il n'a pas de pour faire Pessah. Prends cet argent, tout ce que tu m'as donné, va lui donner.
Il a amené au moins 10 000 roubles de l'époque. Il a acheté vite tout ce qu'il fallait. Ils ont fait un seder de milliardaires. Le deuxième soir, tellement... Le premier soir, il était tellement content, David. Il était tellement content. Il est resté réveillé toute la nuit. T'imagines? La veille de Pessah, on te dit, on t'amène 100 millions. Tu peux dormir. Il est resté... Le matin, il est parti. Il a fait la tfila. Aïe, 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 le hallel. L'après-midi, il recevait les gens à la maison. Mais après, quand tu restes une journée, une nuit, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe le soir? Il s'est endormi. Et il s'est réveillé quand? Une demi-heure avant la fin du seder. Et il a commencé vite, sans s'énerver. Vite, le premier verre à Gada, vite, on doit pas dépasser l'heure, ma chérie. Allez, les enfants, et vas-y, raconte dans la chaleur, Une demi-heure, il a fait tout. Après, il s'est écroulé. Boum. Le lendemain, il est venu chez le José Minoub, il a commencé, et vieux les fanav, les Admorim, ils savent comment ça se passe le Seder. Alors il a commencé à raconter et tout ça. Après il lui a dit, Rav Shmuel, qui c'est le mieux, le premier Seder ou le deuxième, Rav Shmuel? Deuxième. Il lui a dit, le premier c'est du bon Dieu, il t'a envoyé l'argent, tu étais content. Mais le deuxième, c'est Arido. Il s'est accroché. Il s'est accroché quand même. Eh oui. Il y a un passage qui dit, le Mélinoam, on dit dans la Torah, Marav Toufcha Sher Safanta Lire'ech. Marav Toufcha, ton bien il est grand, Asher Safanta, que tu l'as gardé. Oui. Pa'alta la hosimbach neged bene adam. Oui, tu l'as gardé pour les gens. Il dit le Admour. Ce Admour là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, Marav Tofra, tout ce que tu fais, Asher Safanta, ne le dis pas. Ne le dis pas. Pa'alta la hosimbach neged bene adam. Le soir du Seder. Le soir du Seder, tu dois montrer aux enfants. Il faut manger matzah soir, il faut manger shmoura, il faut prendre la montre, attention, on se met à gauche, on pèse la matzah, le maror, il vient d'un endroit où il n'y a pas. Le soir de Pessah, il faut leur faire rentrer la émouna, que chaque détail qu'on fait, c'est ce qui nous a sortis d'Égypte. Tiens. Il a dit, allez ma shalom, balayla o lel shimurim. Eh oui, l'El Shimurim. Il faut se rappeler des Nissim qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire. Il a dit Rabbi Léo Guttmacher, c'était le Talmid de Rabbi Akiva Iker. Il a dit, ça fait 179 ans, il a écrit une dracha, et il a dit, il faut la diffuser partout. Oui. Quand est-ce Mordechai, il est venu le soir de Pessah, puisqu'il était en train de jeûner. Oui. Pourquoi il a jeûné de suite? Alors là, c'est une question fantastique. Pourquoi il a jeûné? Mordechai, qu'est-ce qu'il a dit à Aman? L'année prochaine, le 14 Adar, préparez-vous, tout le monde, comme il y avait 127 provinces, préparez-vous à tuer les Juifs. Dis-moi, on ne fait pas 40 jours de Slehot, et on fait Rosh Hashanah et Kippour. Alors attends, Rosh Hashanah et Kippour. Tu as encore 6 mois jusqu'à Adar. Pourquoi il a fait le soir de Pessah? Pourquoi il a dit il faut jeûner le soir de Pessah? Kouchia, une bombe atomique. Pourquoi tu as enlevé le Seder? Pourquoi? Il a dit, aïe aïe aïe, le tirot qu'il a dit, Mordechai yada, echad ani yodea. Il a dit une chose fantastique. Rabbi Léo Guttmacher, il a dit, quand il y a une Gézéra qui a été signée, ou une Gézéra qui n'est pas encore venue, c'est différent. Rosh Hashanah Kippour, on prie à Dieu de ne pas nous mettre dans les Gézéra. Avala Purim, il est arrivé une Gézéra. Et alors,
Mordechai Yada, si tu es dans une maison qui est fermée des 4 murs, il n'y a pas d'espoir pour sortir. Mais s'il y a un petit trou où la lumière elle rentre, tu creuses ce trou. Mordechai il a su que le seul moment pour sortir de la tzara, c'est le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, j'ai la chair de poule. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Midrash? Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit? Elokem shel elu ose lahem nisim belel Pessah. Le Dieu de ces Juifs, il leur fait les miracles le soir de Pessah. Il n'a pas attendu la sortie de Pessah de faire Rosh Hashanah Kippur. Pour faire un miracle, c'est le soir de Pessah. Vous avez entendu parler de Sanherib? Oui. Sanherib, c'est le général de Nebuchadnezzar. Il a fait la guerre, il voit qu'il peut pas attraper Jérusalem. Le soir du Pessah, quand on a fait le Korban Pessah, il est monté. Il avait Jérusalem, quelques rues, il a dit, j'ai tué des millions pour ces quelques rues. Il a dit à ses soldats, dormez, demain je m'occupe. Un petit bataillon va finir. Qu'est-ce qu'il y a eu le soir de Pessah? Ils sont venus les anges, ils ont tué toute l'armée. Il y avait combien? Des millions et des millions. Elle a dit la Torah, la Gemara elle raconte, la première armée, elle a bu tout l'eau de surface du Jourdain. La deuxième armée, ils ont creusé pour boire l'eau. La troisième armée n'a pas trouvé d'eau. Et le soir de Pessah, Elokem shel elu, Elokem shel elu ose lahem nisim. Ose lahem nisim. Et le Rav, il a dit, il faut diffuser cette information. Donc je vais vous poser une question. Le Prisha, dans le Siman Ta'ag, il a posé une question fantastique. Dis-moi, le premier soir de Hanouka, tu dis chez Hassan Nissim. J'ai fait 8 jours. Le soir de Purim, tu dis chez Hassan Nissim. Aussi, le soir de Purim. Oui. Et on le dit le matin. Oui. Et à Pessah, où il y a eu des grands miracles, tu dis pas chez Hassan Nissim. Eze Sheila, Eze Kouchia. Il a dit le Prisha au nom de Rav Saadia Gaon. Tu sais pourquoi on ne dit pas chez Hassan Nissim? Parce que quand on dit chez Hassan Nissim, c'est quelqu'un qui est rentré dans un problème, et il vient le nez, il le sort. À Pessah, tu peux prier avant qu'il vienne le problème. C'est Yom Yeshua. Yom Yeshua. Je vais raconter une histoire. À l'époque, il louait une auberge chez le duc. Le duc, il lui a dit, tu n'as pas payé, ça fait 3 ans. Puisque tu n'as pas payé, ça fait 3 ans, non seulement je vais te faire sortir, je vais te massacrer la vie. Qu'est-ce qu'il fait un chassid, le pauvre? Il va chez le Rav Israël, mais Abta. Le Ohev Israël, il a écrit un livre, Ohev Israël. Et le soir du Seder, qu'est-ce qu'il fait le Admour? Il dit, ce soir, dans Vanitzak, tout celui qui a un problème d'enfant, de voiture, de maison, il peut demander à Dieu, même s'il n'a pas d'argent pour payer l'aubergiste au duc. Comme ça, il a sorti. Qu'est-ce qu'il a fait le Hassid? Il s'est mis le soir, il est retourné chez lui. Quand il est arrivé à Vanitzak, il a dit à sa femme, là on va crier. Ils sont mis à crier, à pleurer. Mais il n'y a pas écrit quand il faut s'arrêter. Il a pleuré pendant 3 heures, il prie, il crie. Et un goy, à 3 heures du matin, il passe, il tape. Il dit, voilà, moi je suis un goy, et je suis sous. Et je vais aller à la guerre, je ne sais pas si je vais perdre mon argent ou non. Voilà, je vous ai amené 2 tonneaux d'or et d'argent. Un, vous me le gardez. Et un, c'est à vous. Un pour moi. Le lendemain, il a gardé, il n'est pas venu le goy. Pas venu le goy. C'était la veille de Pessah. Donc il avait un tonneau pour lui. Il a fait un Pessah. Il est parti chez le duc. Il lui a dit, voilà, je viens vous payer les 3 ans. Le duc lui a dit, puisque tu es honnête, tu m'as montré, je signe que l'auberge, elle est tout le temps louée à toi, et je te diminue le loyer.
grâce à Vanitzak. Alors maintenant écoutez, il y avait le Rav Maïzes. Le Rav Maïzes, il est à New York et il est vivant. Il a connu un monsieur qui s'appelle Menachem. Et on y dit, on l'appelle Maini. 30 ans, il n'est pas marié. Alors, chez les Hasidim, 30 ans, tu n'es pas marié. Et il avait un frère, 27 ans. Et un frère, 23 ans. Le soir du Seder, les 3 frères, ils sont là avec les parents. Quand ils sont arrivés à Vanitzak, il a dit à ses parents, on arrête, on continue pas la gada, on continue pas. Pourquoi? Il s'est mis à pleurer. Maïzis, il en a marre. Maïzis, il veut se marier. Maïzis, quel était son métier? Homme de ménage. Il faisait les toilettes dans les écoles. Il n'était pas très intelligent. Maïzis, il en a marre. Maïzis, ses frères, ils sont là. Maïzis. La mère, elle lui a dit, c'est le soir de Pessah. C'est honteux, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à faire. Il y avait le beau-frère de Montréal, le cousin de, je sais pas, de Philadelphie. Il s'est mis à crier, à pleurer. Il a dit, il n'y a rien à faire. Il faut que vous dites Amen quand je marie cette année. Vanitzak. Je crois que sa voix, c'est... Tous ils ont dit Amen. Le Rav, il est vivant. Il vit aux États-Unis, il raconte cette histoire. Il est vivant. Il a dit... Le Rav Maïzes, il a raconté, à Chol HaMoed, les téléphones ont sonné chez ce monsieur, les 3 ont eu du Shidduch à Chol HaMoed, et 3 mois suivis, ils étaient mariés. Et ce monsieur, Hachem, il lui a ouvert la tête, il travaille maintenant, il est directeur de la poste. Autre chose. Vanitzak. Aïe. Ils ont dit, Chachamim, aïe. Pour aller voir, si quelqu'un veut aller voir Macron, il ne peut pas rentrer de suite. Ils ont dit, Chachamim, le Rabbi Tzadok Milublin, il a dit, pourquoi on parle de Arami Oved David? Dans la Haggadah, on parle de Haman, de Lavan qui a voulu tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il vient faire? Et où on dit Arami Oved David? Dans les Bikurim. Quand quelqu'un il amène les Bikurim, il remercie Dieu. Depuis, quand on remercie Dieu, il faut rappeler tous les nissim que Dieu nous a fait depuis le début. Depuis Yaakov que le peuple d'Israël a commencé. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit là-bas quelque chose de terrible. Le Midrash, il dit, le monsieur qui a amené les Bikurim et il priait, il écoutait une voix de Dieu qui lui disait, l'année prochaine, tu viendras et tu m'amèneras. Et quelle prière il faisait le monsieur? Quand il disait, il a amené les Bikurim, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu me donnes ce que je te demande. Il a dit, pourquoi on lit Arami Oved David, qui est dans les Bikurim? Il dit Rabbi Tzadok Kohen, pour nous dire que le soir de Pessah, si tu as besoin de quelque chose, tu te lèves et tu dis à Dieu, Hachem, j'ai besoin, il n'y a que toi, Hachem, Vanitzak. Aïe. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Si je vous dis qu'est-ce qu'il dit le Midrash, on finit avec ça. Le Midrash, il dit... Non, le Targum Yonatan. Là, le Targum Yonatan, il dit 2 fois. Yitzhak, il a appelé Esav, il lui a dit, tu vas aller me chasser. C'était quel soir? Pessah. Il lui a dit, ce soir, tous les portes du ciel sont ouvertes pour demander ce que tu veux. Il dit le Targum Yonatan. Quand il est parti, elle est venue, Rivka, elle lui a dit, Yaakov, ce soir, on peut demander, c'est toi qui dois rentrer pour les bras. C'est toi qui dois rentrer. Maintenant, je finis avec ce qu'il dit le Maharal de Prague. C'est dur ce que je vais dire, c'est difficile de le comprendre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? On s'habille en blanc parce qu'on est comme le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, Vechol Adam lo yeh be'ohel moed. Et dis-moi, toute l'année, est-ce qu'il y a une personne qui est dans le Kodesh HaKodashim? Pourquoi tu me dis? Vechol Adam, même les malachim qui ressemblent à des hommes, il ne faut pas qu'ils soient dans le Kodesh HaKodashim. Tu écoutes ça? Première information.
Il dit le soir de Pessah, chaque juif il est comme un Kohen Gadol. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara de Yerushalmi? Tout celui qui mange la matzah avant le soir, c'est comme s'il a dormi avec sa fiancée avant de faire les Sheva Brachot. Quelle relation? Il a dit le grand de Vilna, parce que une fiancée, quand on se marie, on fait Sheva Brachot. On est d'accord? Et le soir de Pessah, pour arriver à Achilat Matzah, il y a 7 bénédictions. Mais c'est quoi? Tu me dis, c'est bien. Il dit le Maral de Prague, c'est dur à dire. Il a dit quand Adam Arishon il a fauté, il a renvoyé, c'était écrit Baïgaresh, il lui a fait un guet, sort d'ici. Le soir de Pessah, Dieu il se remarie avec nous. On est dedans lui, et il a répondu une question, et les gens ils lui ont demandé est-ce qu'on fait Shalom Aleichem, comme cette année, vendredi soir, est-ce qu'on fait Shalom Aleichem dans le Kiddush? Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on dépasse les gens n'ont pas besoin d'être là. Aïe, 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 on dépasse les malachim, le soir de Pessah, on est avec Dieu, on n'est pas avec les malachim. Alors messieurs, préparez-vous pour Pessah. Exactement. Comme qui toi, là. La Zézo.